Je n'apprécie pas qu'on mette l'antisémitisme dans le même sac que le racisme. Et c'est une position qui est assez perverse. Vous savez qu'il y a toutes sortes de formes d'antisémitisme, y compris celle qui consiste à mettre les juifs dans la catégorie des races, au même titre que les Africains ou les Asiatiques. Alors, je comprends très bien que si on se met à la place des gens qui subissent ce racisme, au niveau du faciès, on ne peut pas cacher qu'on est une tête d'Africain ou une tête de Chinois. Par contre, on peut cacher qu'on est juif. Donc, mettre sur le même plan, les juifs n'ont pas les mêmes problèmes que les noirs ou les asiatiques. Ils ne sont pas sollicités immédiatement du fait de leur apparence. On peut d'ailleurs ne plus être juif, ou on peut ne pas savoir qu'on est juif, ou on peut ne pas dire qu'on est juif. C'est pas marqué sur le front qu'on est juif. Même si, dans certaines sociétés, on arrive à déterminer un type juif, notamment en Europe de l'Est, etc. En ancienne Europe de l'Est, le juif, on le sentait plus ou moins. Mais globalement, le juif, c'est quelqu'un qui est de race blanche, tout simplement. Et donc, alors on peut être raciste par rapport à la race blanche, mais moi je dis que les gens qui amalgament la judéophobie et le racisme, c'est une forme d'antisémitisme. Et c'est pas du tout innocent. Maintenant reste la question de l'islamophobie, j'en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps, qui est une question délicate. Parce qu'il y a à la fois une dimension religieuse, on peut très bien, un blanc peut être, ou un noir peut être musulman. Donc ce n'est pas la couleur de la peau qui détermine qu'on est musulman. En ce sens-là, être contre l'islam, ce n'est pas une forme de racisme. Mais il y a une question qui se pose, à savoir que l'on reconnaît plus facilement, dans la société française, par exemple, les musulmans plus facilement que les juifs. On les identifie plus facilement. Pour toutes sortes de raisons. Ils ne s'habillent peut-être pas de la même manière, ils n'ont peut-être pas la même coupe de cheveux, ils n'ont peut-être pas la même démarche. En tout cas, on reconnaît un musulman. C'est pour cela d'ailleurs qu'on parle, les musulmans souvent disent, on ne veut pas être contrôlé par la police au faciès. Ça veut dire quoi au faciès? Ça veut dire qu'on vous voit, on reconnaît que vous êtes arabe, plutôt que musulman d'ailleurs. C'est pour ça que je crois qu'il faut distinguer l'arabophobie et l'islamophobie. Et ne pas le faire, c'est également pas du tout neutre. C'est encore une fois une volonté de brouiller les pistes. Un arabe aura tendance à préférer qu'on parle d'islamophobie, pour que l'on ne parle pas de l'apparence de l'arabe. Et en même temps, il se plaindra qu'il est contrôlé par la police sur son apparence. Ça aussi, c'est pas clair. Donc, l'islamophobie, la judéophobie sont des cas un peu compliqués au niveau scientifique, je dirais, même au niveau culturel, pas simple. Je n'en dirai pas plus, mais je dirais qu'effectivement, force est de constater que les Arabes, notamment les Maghrébins en France, sont identifiables beaucoup plus facilement que les Juifs, peut-être moins facilement que les Africains ou les Asiatiques, mais on les reconnaît quand même. Et à partir du moment où on reconnaît une population, c'est une façon de mettre en évidence une forme de racialité. Voilà. Parce que, vous savez, il y a beaucoup de choses au niveau scientifique qui ne sont pas clairement explicables. Hein, bon. Mais il faut se fier aussi au visuel. Le visuel, c'est quand même quelque chose de fondamental. Et donc, si on perçoit des différences sexuelles, notamment, entre les hommes et les femmes, mais aussi des vraies différences raciales,
Dès que l'on perçoit des différences, ça veut dire que ces différences, quelque part, elles font sens. En tout cas, elles existent. On ne peut pas les nier au nom d'une science qui ne serait pas capable de fournir des explications totalement satisfaisantes.